This isn't working out for me anymore. It's not you, it's me. C'est qui ce connard? J'ai laissé un petit mot et je me suis cassée, je voulais pas lui dire bonjour, au revoir quoi. On les adore. Bisous, bisous. Salut les copines, salut les copains, et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Vous allez être ravis les copines, aujourd'hui je reçois un homme, et pas n'importe quel homme, si vous avez l'image, je suis en face d'une petite beauté. Waouh, je suis tellement flatté. Waouh. Ça, c'est de l'accueil. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous faire part du fait qu'on a créé un petit Tipeee pour soutenir financièrement le podcast. Au cas où vous ne le sauriez pas, nous sommes un podcast 100% autoproduit, c'est-à-dire qu'on travaille gratuitement pour 0€. Donc si vous avez envie de nous filer un petit coup de main, n'hésitez pas à chercher le petit Tipeee qui est en description de chaque épisode, il y a le petit lien, et même un petit don de 1€ par mois. En vrai, vous êtes plus de 100 000 à écouter l'épisode. T'imagines si tout le monde mettait 1€ par mois, et je peux te dire que je pourrais claquer madame et me casser aux Bahamas. Aujourd'hui, on va pas parler de comment devenir millionnaire en 5 étapes et en créant un podcast qui ne rapporte rien du tout, mais on va parler de célibat. Salut Pierre, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, ça va, je rentre de soirée, Allez. Mais je suis en forme, plus en forme que durant certains autres épisodes, donc c'est pas si mal. Aujourd'hui, je vais te poser cette question que je pose à tout le monde. Tu fais partie de la team des célibataires heureux ou malheureux? Franchement, heureux, hein? Ah ouais? Ouais. Et évidemment, il y a des questionnements, des trucs, des machins, mais franchement, dans le global, je peux pas dire que je suis malheureux d'être célibataire. Franchement, ouais, ça me va. Ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ça fait un peu plus d'1 an et demi. Et ça fait combien de temps que t'es pas tombé amoureux? Déjà, au minimum, c'était cette personne-là. Est-ce que j'ai été amoureux? Oui, je pense, pour un moment. Et ouais, je pense que c'était la dernière. Je suis pas beaucoup tombé amoureux. Ah ouais? Ouais. Faut peut-être dire ton âge, t'es assez jeune, t'as Ouais. 19 ans. Il a 14 ans, il les fait pas! Non, t'as 26 ans. Ouais. Donc forcément, quand on parle de pas être beaucoup tombé amoureux... Oui, et puis j'ai eu des longues relations aussi, donc c'est vrai que ça m'a pas laissé beaucoup de temps forcément pour tomber amoureux d'autres personnes. Ouais. Toi, aujourd'hui, t'as envie d'être en couple ou de rester célibataire? Franchement, il y a eu... c'est récent, mais je dirais que là, ouais, j'ai envie d'être en couple. Ok. Mais sans être précipité ou quoi, mais je suis sorti de la phase où j'ai eu une bonne phase où vraiment j'avais besoin d'être célibataire, j'avais besoin de travailler certaines choses, m'habituer à certaines choses, changer certaines habitudes et tout. Et là, ouais, ça fait quelques mois que petit à petit, avec des petites réflexions, avec des petits phénomènes, des petits besoins, des petites... où je me dis, oui, en fait, j'attends ça. C'est quoi que t'attends là-dedans dans le couple? Pouvoir faire... Tu sais, c'est l'image un peu cliché de tirer le gros lot, tu sais. Je suis en mode, en fait, maintenant que je sais quels sont vraiment mes besoins, qu'est-ce que j'aime pas, etc. Je pense que du coup, travailler tout ça, ça a un peu créé en moi, et je pense pas que ce soit malsain, une espèce, pas de fantasme, mais d'utopie de, ok, donc ça veut dire, techniquement, imagine, il existe cette personne qui, malgré tout ça, elle colle à tout. Du coup, t'as envie de la rencontrer. Est-ce que tu penses que c'est possible? Je sais pas. Je pense, en vrai. En vrai, je préfère y croire que me dire ah non, vas-y, c'est mort et puis basta. En vrai, on est 7 milliards sur Terre. Ça se trouve, cette personne existe, tu vois. Moi, j'aime pas, par exemple, les réflexions. Il y a pas longtemps, j'avais une amie qui avait été très déçue par un garçon qui m'avait dit ouais, moi, de toute façon, c'est mort. Je veux plus personne. Et puis, et je dis mais tu sais rien, ça se trouve, tu vas rencontrer un mec, j'en sais rien, dans 3 jours, dans 6 mois, dans 3 ans, qui sera vraiment l'homme incroyable. Il dit, non, ça existe pas. Et je lui dis écoute, tu penses que tu veux, mais moi, ce discours-là, je suis pas d'accord. Et genre, je comprenais sa fatigue, tu vois. Et justement, c'est pour ça que je disais ça de te laisse pas bouffer par cette fatigue. Ne dis pas jamais. Je dis t'en sais rien. Évidemment qu'il faudra prendre le temps et tout. Mais en fait, j'aime pas l'idée que parce qu'il y en a eu 12 ou 145 ou 4 ou 2853 qui t'ont déçu, en vrai, il y en a plusieurs milliards, tu vois. Donc dis, il en faut qu'un. Hein. Donc même si la probabilité est infiniment faible, et même chose pour moi, tu vois, la probabilité que je trouve la personne qui est parfaite pour moi, elle est très faible. Mais en vrai, qu'est-ce qui me dit que je vais pas la trouver, tu vois? Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que t'es célibataire? Après ma dernière séparation, j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi, quelque chose de classique. Et je me suis rendu compte, le premier constat que j'avais fait, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de mal, qui m'avait beaucoup attaqué ma confiance en moi, et quelqu'un qui a beaucoup menti et manipulé, et qui savait pas en plus que je savais qu'elle m'avait menti.
j'avais besoin de souffler, de me concentrer sur moi. Je me suis rendu compte que j'avais aussi passé la majeure partie de ma vie d'adulte en couple. Parce que quand je suis arrivé à Paris, donc c'est 18 ans, je me mets en couple, je reste 4 ans en couple, 6 mois célibataire, en couple pendant quasiment 2 ans. Je suis en mode, ok, je sors de ça, j'ai pas vraiment vécu célibataire, j'avais besoin de temps pour apprendre ce que c'est, tu vois. Vivre solo, même si physiquement j'ai toujours vécu solo dans mon appart. Émotionnellement, c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec toi. Et j'avais besoin de... je me rendais compte. En fait, autant j'avais avancé sur plein de trucs, du fait que j'avais vu des relations qui étaient des relations très matures, très sérieuses ou quoi. Autant, sur d'autres choses, c'est con, mais apprendre à vivre solo par soi pour soi. J'étais dans un truc où, tu sais, les soirs où j'étais libre, parce que moi je travaille le soir, comme je suis humoriste, donc c'est très rare que j'ai mes soirs de dispo. Et là, les rares qui étaient dispo, tout de suite, je suis en mode, cool, c'est une occasion de dire à machin qu'on peut se voir et manger un truc, ou de machin, et puis, je vais faire ça. Et après, je suis en mode, mais en fait, t'es pas capable de juste te poser chez toi, sans rien faire, et le monde ne sait pas ce que t'es en train de faire. Et donc, même raisonnement, je suis parti en vacances solo. Tu vois, j'ai pris 3-4 jours quand j'avais un trou dans le planning, puis j'ai refait ça, puis je l'ai refait, et j'ai eu besoin de prendre ce temps de, tourner la page des choses, d'ailleurs, de ce qu'il y a eu avant, reconstruire, enfin, comme toutes les ruptures. Surtout que là, il y avait des trucs un peu hardcore. Reconstruire tout ça, comprendre un peu qui je suis, où j'en suis dans ma vie, me concentrer sur d'autres choses. Moi, c'était le travail. J'étais vraiment, en plus, ma rupture est arrivée à un gros tournant de travail, parce que j'ai arrêté, avant j'étais animateur radio, j'ai arrêté ça pour faire que de la scène. Je me suis investi à fond là-dedans. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, maintenant je suis super bien dans ma vie. Et puis après, c'était, ok, maintenant je suis super bien dans mon célibat, j'ai l'impression. Et une fois que je suis rentré dans cette phase-là, je me suis dit, en vrai, t'es pas pressé. Prends le time. Et puisque, pas tu t'en veux, mais puisque tu constates que dans tes précédentes relations, il y a peut-être des erreurs que t'as pu faire, des erreurs de casting, des erreurs de comment s'y prendre, laisse-toi le temps d'en identifier encore peut-être d'autres. Que ce soit, qu'est-ce que tu dois pas faire quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que peut-être t'as besoin chez une femme que t'avais pas capté avant. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à de mieux en mieux me connaître. Je pense que je commençais à de mieux en mieux cerner qui j'avais besoin de rencontrer. Et au bout de quelques mois, il y a quelques mois, j'ai commencé à me dire, j'avoue, j'aimerais bien un petit câlin, tu vois. Puis, j'avoue, de l'affection, ça me ferait plaisir. Ou je me rends compte que, peut-être j'y serais prêt. Puis, j'y serais prêt et ça serait bien. Et je commence à voir petit à petit les trucs s'aligner. Et je pense que je suis rentré dans la phase où, en vrai, je kifferais. Tu me parles de ta précédente relation. Ouais. Et donc, tu m'expliques qu'il y avait des violences, en tout cas. Je dirais pas des violences. Genre, pour moi, c'était une relation qui était toxique, clairement. Ça m'a pris du temps de me rendre compte. C'est un peu la relation toxique, j'ai découvert, c'est un peu le truc où on dit non, ça arrive qu'aux autres, pas à moi. Et un jour, tu fais, mais c'était totalement une relation toxique, en fait. Et plus le temps passe, plus tu as la confirmation, tu vois les détails du pourquoi, du comment. Je dirais pas que c'était quelqu'un... moi, je suis pas dans le truc... j'entretiens aucune haine, aucune animosité, aucune rancœur envers mon ex. C'est la vie. Je pense pas que ce soit une mauvaise personne. Je pense qu'elle a fait des choses mauvaises, mais sans avoir l'intention de faire les choses mal. C'est quoi faire des choses mauvaises? Elle a fait quoi? Mentir, gérer la relation d'une certaine façon. Elle a eu ses défauts. Gérer certains problèmes que moi je mettais sur la table aussi. Parce que c'est pareil, faut pas croire qu'on est irréprochable dans une relation et que l'autre est parfait. Je pense que j'ai mis un certain contexte qui fait la manière dont elle l'a géré, ça a été toxique pour moi. Quand tu parles de mensonges, c'est des mensonges par rapport à quoi Par exemple, moi, ma relation avec ma famille, tu vois, c'est pas fou, c'est particulier. Ouais. Tout va bien, on n'est pas en conflit, mais c'est un peu spécial, les émotions entre nous. Ouais. Et un jour, on parlait beaucoup de ça à un moment donné. Et j'avais tapé une petite phase de... mais en fait, j'aurais jamais le cadre vraiment familial cocon que tu sais, je peux voir chez les autres et que je jalousais un peu de ce côté où on se fait des gros câlins. Ouais. Et elle m'avait dit, tu sais, elle essayait de me remonter le moral de, mais t'inquiète pas, ta famille, on se l'a construit, tes amis, ton entourage, machin. Puis elle me dit, tu sais, moi, t'as vu, ma soeur, elle t'adore, des choses comme ça. Le jour où tu rencontreras les autres, quand on ira au Blake, tu verras mes tantes, elles vont t'adopter, ce sera tes tantes, tu vois. Ta famille, ça va devenir la mienne un peu aussi, tu vois. Ma famille va devenir un peu la tienne, tu vois. Tu vas te construire un cadre. Tu vivras pas toute ta vie avec ce truc de j'ai pas de famille, machin. Et c'est vrai que ça m'avait fait du bien quand elle m'avait dit ça, et ça m'a fait plaisir et tout. Et au final, j'avais appris que derrière, elle avait dit à une de ses meilleures amies, non mais Pierre, jamais de la vie, je lui présenterai ma famille. Tu vois, c'est ce genre de choses en fait. En fait, c'est du mensonge en mode double discours. Mais pourquoi? Je sais pas. T'en as reparlé avec elle, hein?
Non, parce que... Tu l'as pas confronté? Non, j'ai choisi de pas... j'ai hésité. Il y a un soir où j'ai failli. En fait, si tu veux, le contact a très vite disparu. Au début, forcément, un peu. On s'est revus un mois après pour se donner des affaires, discuter un petit peu et tout. À ce moment-là, je l'ai piégée sur des trucs, elle savait pas, mais il y avait des infos que j'avais. Et donc, dans la discussion, à un moment donné, je l'ai amenée sur ces jus-là discrètement pour voir si elle allait me mentir ou si elle allait me dire la vérité. Elle m'a menti droit dans les yeux, mais en faisant des caisses. Donc, j'étais en mode, ok, c'est pas grave. Anyway, la suite. Finalement, derrière, on s'est pas parlé. Ou presque, ou peut-être vite fait une réponse de story de speed dans les jours qu'on suivit. Quand tu me dis que cette nana-là, quand vous étiez en couple, elle était dans un truc où elle te faisait perdre confiance, etc., c'est passé Non, par... c'est plus justement ce qui s'est passé après, c'est la l'après. découverte des mensonges. Non, parce qu'en plus, tu sais, je veux pas forcément... Je cherche pas à dépeindre un mauvais portrait d'elle, Non. parce que tu vois, même dans la relation, elle a fait des choses où elle y croyait premier degré dans l'optique de m'aider à avoir confiance en moi, machin. Franchement, c'est quelqu'un qui a... En fait, à ses yeux, elle a fait énormément de choses. Et... c'est le plus important au final, ce que tu as fait d'après toi. Son intention, elle est bonne, tu vois. Après, voilà, je pense qu'on n'avait peut-être pas les mêmes codes sur certains trucs, on n'avait pas la même manière d'exprimer l'amour. Elle est, je pense, un petit peu spé sur ça, ce qui n'est pas du tout grave, chacun est comme il est. Et voilà, juste en fait, on n'était pas compatibles vis-à-vis de ça, et je pense que j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, mais comme ça allait pas encore bien, moi, j'avais pas encore guéri de ma dépression, à ce moment-là, j'ai clairement développé une dépendance affective. Et j'avais une petite peur de l'abandon. Et c'était des choses que je n'avais pas identifiées encore à ce moment-là. Quand t'es un mec, il y a très peu de mecs qui osent parler du fait. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont aussi dans des relations toxiques. Moi, tu vois, bon, Tu veux des noms dans mon entourage? Allez, c'est parti. je reçois majoritairement des femmes parce que je trouve peu d'hommes qui sont prêts à parler de leurs émotions. C'est des sujets très féminins, malheureusement. Voilà, et c'est que j'ai le sentiment que c'est très dur pour un homme de reconnaître qu'il a été dans une relation abusive, qu'il a été dans une relation où il a perdu une part de lui parce que la toxicité n'a pas de genre. Il y a des femmes manipulatrices, il y a des femmes malsaines, et il y a des femmes aussi qui tirent, entre guillemets, du plaisir à rabaisser leur partenaire. Ah, mais très honnêtement, alors ça par exemple, ce dernier exemple, moi ça n'a pas été mon cas. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui avait des bonnes intentions, qui est un peu particulier dans sa manière de fonctionner, mais vraiment, je dirais jamais que cette personne a voulu être méchante avec moi ou a voulu quoi. Au contraire, je pense qu'elle voulait vraiment faire les choses bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai même pu le constater, je sais pas, des meufs que j'ai rencontrées ou dans mon entourage, la meuf d'un pote, un machin. Oui, il y a des meufs qui sont, tout comme les gars, il y a des meufs qui sont très malsaines aussi, tu vois. Mais du coup, est-ce que toi, par exemple, en tant que mec, parce que du coup, je pense à cette fois où on s'est vu au bar et où t'avais l'air hyper amoureux, où j'aurais pas pu imaginer une seconde que c'était la fin. Est-ce que finalement, il y a quand même un truc aussi, parce que c'est compliqué pour un homme d'exprimer que en fait ça va pas trop bien dans son couple, que en fait on est en train de subir un truc, mais qu'on a peur d'en partir. Enfin, oui, je pense que c'est plus compliqué, mais parce que tu es sur globalement le sujet de tout ce qu'il y a comme tabou chez les hommes, je sais pas comment définir, on va dire tout ce qui est santé mentale, émotion. Donc émotion, sentiment, etc. Tu vas retrouver le même problème dans plein de configurations différentes. On a du mal à s'avouer des choses, on a du mal à avouer des choses, on a du mal à comprendre des choses. Faut pas oublier que parfois, moi j'aime pas, je trouve que des fois on se résume trop à jeter la pierre sur ça ou sur plein d'autres sujets dans sa société d'ailleurs. On jette la pierre à la personne qui agit sans chercher à comprendre pourquoi. Faut pas oublier que je pense qu'on vit encore dans une société qui est très patriarcale. Et une société patriarcale, ça veut pas que dire inégalité femmes-hommes, de salaire, machin, ou de droit. Ça veut pas dire que ça veut dire qu'on inculque des mentalités. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui grandissent très influencés, qui baignent dans des schémas préconçus, dans des mentalités. Et ça impacte, que ce soit justement sur le fait que les hommes expriment pas les émotions ou quoi, ou sur d'autres choses. Mec comme meuf, on grandit là-dedans. Et c'est limite d'ailleurs le message que j'aime bien dire aux gens, c'est que franchement, c'est pas moi qui suis particulièrement différent ou qui suis genre mieux que les autres ou quoi. Je pense que moi, c'est un enchaînement de... Ouais, c'est des années... Enfin, je sais pas les mots, mais un amas de situations, de trucs qui s'est passé ça, puis ça, qui a fait que ça m'a construit de cette manière-là, tu vois. Déjà, dans l'éducation, je pense que j'ai quand même reçu une très très bonne éducation. Je pense que mes parents... je peux leur reprocher des choses, mais sur les valeurs, sur la mentalité et tout, franchement, je pense que j'étais extrêmement bien éduqué. J'ai eu beaucoup de chance. Et puis après, je sais pas, je pense que mon caractère, ma personnalité, mon parcours ont fait que j'ai toujours traîné avec beaucoup de meufs. J'ai toujours été entouré de beaucoup de potes, meufs et tout. Je pense que ça a dû beaucoup jouer aussi, forcément. Et puis, des anecdotes de vie, quoi. C'est le chemin qui a fait que... j'ai été confronté à des choses qui font que du coup, en fait, c'est un peu une spirale positive, tu vois, quand tu commences à t'intéresser à pourquoi tu vas pas bien, que tu t'intéresses à ta santé mentale. J'ai fait plusieurs années avec une psy,
Puis qu'après, moi, à partir du moment où j'ai fait la psy, que je suis sorti de la dépression, ouais, j'ai eu l'impression d'avoir ouvert la porte. Je pense que je vais même continuer encore plus de... Enfin, tu vois, derrière, je fais de l'hypnothérapie de temps en temps, je parle de ce genre de sujet sur scène, je veux que mon premier spectacle de stand-up parle de santé mentale. Je fais des sketchs sur des sujets, j'ai déjà fait des vannes sur pourquoi les hommes, ils se donnent pas de l'amour entre eux, pourquoi on a un tabou de la santé mentale des psys, etc. Et ouais, tu sais quoi, pour conclure, tout simplement, je sais pas, je pense que ça me plaît. Toi, aujourd'hui, qui a très envie d'être en couple, qu'est-ce que tu mets en place pour rencontrer quelqu'un ? Bah, je serais tenté de te dire pas grand-chose, dans le sens où, par exemple, je suis pas en train d'être sur les applis, les machins et tout. Je pense que ça m'arrive jamais d'aller draguer quelqu'un ou, tu sais, juste de... Même pas draguer, tu sais, des fois, t'as une manière un peu subtile de aller gratter son Insta, en mode c'est normal, et puis bon, tu te dis peut-être, on pourra se draguer et tout. J'ai pas trop ce truc-là. Si je sais pas, il y a une meuf qui a liké ma photo ou bon, je publie des vidéos d'un point de vue taf, des fois t'as des meufs qui tu sais vont liker plusieurs vidéos d'un coup, puis tu sais qui like des trucs, répondent à tes stories, tu sais jamais si c'est de la drague ou pas. C'est de la drague. Bon voilà. Alors, je vraiment, rentre jamais dans ce truc là. À tous les hommes qui m'écoutent, si j'ai liké plusieurs de vos posts, si j'ai mis des réactions à vos stories, c'est que je vous drague. Je ne mets pas de likes et de réactions à des stories si je ne vous drague pas. Donc merci de comprendre les signaux et de m'écrire pour me proposer d'aller boire un verre. Voilà, si vous êtes disponible en tout cas. Donc ce oui, podcast aura au moins été utile à une chose, on aura compris ça. Je rentre pas dans ce truc là, mais ça veut pas dire que dans ma tête, je suis pas focus sur ça. Déjà j'y pense. Ouais, est-ce que des fois il y a des questionnements aussi, toi, par exemple, dans ma tête je sais qu'il y a plein de cases que j'ai besoin que la personne coach, mais il y a aussi des où je sais pas. Tu vois, il y a des cases où je suis en mode, est-ce que j'ai vraiment besoin que cette personne elle coche cette case, ou est-ce qu'en vrai c'est pas si important que ça, est-ce que j'ai besoin que ce soit quelqu'un plus comme ça. C'est des trucs cons, hein. Par exemple, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est artiste ou pas, ou peut-être qu'à l'inverse j'ai besoin de quelqu'un qui est pas artiste, tu vois. toi du coup dans ce truc-là, donc tu recherches l'amour, mais d'ailleurs c'est même venu au début de l'épisode où tu m'as dit je recherche l'idéal. On y revient à ce truc d'idéal. Ouais. C'est quoi l'idéal pour toi ? J'ai besoin de sentir que cette personne-là, c'est hyper cliché à dire, mais cette personne-là va pas me faire du mal, va pas me la mettre à l'envers. Et je pense que plus le temps passe, plus je me connais, je connais mes qualités et mes défauts. Et je sais qu'il y a des choses où je pense que c'est pas sain pour moi, tu vois. Par exemple, je pense que la distance, c'est pas fait pour moi. Je suis pas quelqu'un qui considère que les relations à distance, c'est la merde. Non, il y a des gens qui ça marche très bien. Oh. Moi, je pense que c'est pas mon truc. Donc, bon, c'est déjà un premier critère aussi, tu vois. Ouais, il y a plein de petites choses que j'ai identifiées au fur et à mesure de mes relations où je me dis, bah, si cette personne n'y a pas ça, je pense que ça va être compliqué. Toi, en plus, il y a un truc où, en tout cas, c'est beaucoup revenu pareil dans tes vocaux, c'est que t'attends une notion de coup de foudre. Ouais. T'as envie de ressentir ça. Ouais. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les applications ne fonctionnent pas trop pour toi, que t'aimes pas trop ça. Ouais, c'est pas mon truc. Je vais pas faire l'hypocrite et dire non. Tu sais, j'en parlais hier avec une pote. Et ce truc où les applications, c'est un peu comme le vote FN, tout le monde est en mode non, mais moi, c'est pas mon truc. Tu sais, moi, je suis pas fait pour ça. Mais ferme ta gueule, il y a la terre entière qui est sur les applis. Et à chaque fois, tu dis, mais du coup, tu les as pas. Oui, bon, si je l'ai, mais parce que la terre entière, 90% des célibataires sont sur les applis, peut-être même plus. Comme tout le monde, je me suis séparé, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, je m'y suis remis un peu. J'ai eu des histoires, j'ai eu des dates, machin. Mais très rapidement, j'ai senti que ça avait pas l'air d'être l'idéal pour moi. J'ai réduit de plus en plus, mais j'ai quand même eu... c'est compliqué d'accepter le truc de je ferme tout. Et j'ai fini quand même par y arriver. Et là, ouais, en fait, j'ai toujours Hinge. Donc je pense que tu peux me croiser sur Hinge, mais je vais pas répondre, en fait. En fait, j'ai des... En fait, c'est très bizarre ce que je fais. Ça se trouve, c'est très malsain. Peut-être il y a quelqu'un qui pourra, dans les commentaires, qui va dire « je suis psy, c'est pas bien ce que tu fais. » Vous êtes toxique, monsieur. Je regarde quand les gens like, parce que tu peux recevoir une notif, c'est pas comme les autres trucs. Ah, ouais. Je regarde, et si vraiment je me dis c'est quelqu'un... non, bon, ça, je sais que non. Je fais la croix, tu vois. Mais je sais pas... Je pense que c'est des gens à qui je vais pas répondre. Enfin, je vais jamais accepter le match. Mais je sais pas. Je pense que c'est pas un comportement sain. Hein. Je pense qu'à partir de ma génération, tu peux arriver dans des générations qui n'ont jamais appris à draguer autrement. Tes dernières meufs, tu les as rencontrées via les applis ou via des amis d'amis Non. Ma dernière ex, on s'était connus via la fac et des trucs associatifs, ce qui fait qu'on s'était gardé sur les réseaux et on s'est un peu re-rencontrés plusieurs années après. Et la meuf d'avant, on était en cours à la fac ensemble. J'ai jamais été en couple avec quelqu'un que j'avais rencontré
dans une optique de on est là pour se draguer et tout. Mm. Ça, j'avoue, des fois j'y pense, je pense que je sais pas si j'arriverai à rencontrer quelqu'un sur une appli, et en tout cas ce serait nouveau. Et je pense que si demain ça devait être quelqu'un que j'ai rencontré vraiment sur une appli, je pense que, je sais pas, peut-être que j'aurais une barrière, soit j'aurais pas les codes, parce qu'à chaque fois, moi ça a toujours été quelque chose de... Et je pense qu'aussi, c'est d'ailleurs peut-être un défaut que j'avais, je pense que j'ai toujours beaucoup aimé cette petite excitation de, là on se côtoie en tant que rien, est-ce qu'on va finir par se côtoyer en tant qu'autre chose, en mode, c'est le moment où tu comprends que tu as une chance avec la personne, il est incroyable. Je pense que, en fait, quelque part, ça se provoque, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire, je pense que, par exemple, la meuf avec qui je suis resté 4 ans, tout va bien avec elle et tout, mais c'est vrai que je pense que c'est parce que c'était la première fois que j'avais une longue relation, et en vrai, elle n'était pas du tout fait pour moi, et je pense que je me suis un peu enflammé. Parce que j'ai aimé ce truc, cette adrénaline du putain, à la base on était en cours ensemble, et en fait c'est à la fin de l'année, en plus elle laisse barrer, elle faisait autre chose. On a commencé à se voir un peu avec les potes à la fin des cours, puis on se voyait un peu que tous les deux, puis machin, puis ce truc, et je pense que ça m'a pris dans une spirale. Et je pense que ça aurait été quelqu'un que j'aurais rencontré via une appli, peut-être que ça ne serait pas passé de la même manière. Et ma relation d'après, même chose. C'est intéressant que tu parles de cette spirale parce que pareil, dans tes vocaux, il y a un truc qui est venu et dont on n'a pas encore parlé. Ouais. Mais tu m'as parlé du fait que tu rencontrais beaucoup de meufs qui t'avaient pas fait forcément que du bien. Et que tu avais rencontré des meufs qui ne savaient pas réellement ce qu'elles voulaient. C'est-à-dire qu'elles ne savaient pas réellement quel type de partenaire elles voulaient. Ce qu'elles savaient, c'est qu'elles voulaient une relation. Ouais. Quitte à s'emballer trop vite. Ouais. Et à te ghoster finalement du jour au lendemain. Une Ou fois à te qu'elles faire se du rendent mal. compte, voilà. Enfin, une fois qu'elles se rendent compte qu'en fait tu ne leur corresponds pas. Ouais. Ou que c'était pas le bon moment pour un truc ou machin. Ouais, j'ai rencontré ça, des personnes où c'est aussi pour ça que je suis un peu plus distant vis-à-vis de tout ça. Moi, en fait, ce qui devrait, tu vois, tu me posais la question de est-ce que tu es en recherche active, machin ou pas. Moi, ce qui définirait ma situation, je pense, c'est que j'ai plus envie qu'on me fasse du mal, en fait. Tu vois, et que ce soit quand tu t'engages dans une vraie relation, ou parfois juste tu parles avec quelqu'un, et même si tu tombes pas amoureux, tu crées une petite affection, un petit truc, et puis il y a des gens, ils finissent par... tout va bien, puis à un moment donné, ils vont tout piétiner, et t'es en mode, bon bah cool, super, pas agréable en fait. Et au bout d'un moment, j'avoue, flemme quoi. Même si c'est un truc dont tu te remets plus ou moins rapidement, des fois tu t'en remets en quelques jours ou 2-3 semaines. Ce qui m'amène sur un sujet, jusqu'à hier soir, ça faisait 8 mois que tu n'avais pas couché. Non, ça faisait moins. Ça faisait... Ah, tu m'as mytho! Non, je t'ai dit 5. Ah, ok, c'est moi qui ai fantasmé là. Ça faisait 8 ans que tu n'avais pas couché. Tu étais encore vierge jusqu'à ce matin. Exactement. Donc ça faisait 6 mois que tu n'avais pas couché. Ouais. Mine de rien, quand on a 26 ans, quand on habite à Paris, qu'on est humoriste, qu'on est plutôt mimi et tout, c'est pas si répandu. Et toi, tu m'as expliqué quand même que tu avais un rapport à la sexualité où tu avais quand même besoin de sentiments. Ouais, mais c'était récent si tu veux. Peut-être pour te mettre le cadre, donc je me sépare, je commence à avoir un peu quelques histoires, donc il y a Bumble qui a bien aidé et tout. Pas que, mais voilà, j'ai quelques histoires. Puis au bout de quelques mois, assez rapidement, je me rends compte que, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Après, alors, j'ai quelqu'un qui bosse énormément, et à ce moment-là, surtout, j'avais un emploi du temps de fou, et j'étais très peu à Paris. Et en fait, du coup, il y avait un peu un schéma où, en fait, dès que j'étais à Paris, il y a vraiment eu un moment, genre vers mars-avril, je dormais chez moi, genre une nuit par semaine max, tu vois. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois que j'avais entre guillemets un créneau, du coup, je voyais la personne que j'avais prévu de voir. Et du coup, en fait, à chaque fois que je rentrais, je voyais une meuf. À chaque fois que tu rentrais, tu voyais une meuf, c'est-à-dire? Bah, si tu veux, en fait, je faisais des déplacements. Et en fait, j'avais, par exemple, au début du mois, j'avais matché avec une meuf. Plus, il y en avait une où on s'était pécho le mois d'avant. Plus, une où, quand je m'étais mis sur les applis, on s'était pécho. Bah, du coup, admettons, ça fait 3 personnes. Bah, en fait, dans le mois, je vais être là 3-4 jours à Paris, en fait. Tu vois? Donc, au final, c'est pas un schéma où, putain, le mec, il baisse tous les jours ou quoi. Mais en fait, dès qu'il y avait un chrono, je suis en mode, ah bah cool, on peut se voir là. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, ouais, mais non, mais ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression de me forcer un peu. Et genre, tout de suite, du coup, j'ai réduit. J'ai commencé un peu à arrêter les applications. Et j'ai vu beaucoup moins de personnes. Quand je voyais quelqu'un, en général, c'était quelque chose de récurrent. C'était la même personne ou quelqu'un que j'avais déjà vu plusieurs fois. Et petit à petit, il y a un processus qui s'est enclenché dans ma tête. Donc, du coup, il y a 1 an, qui a mis du temps à se développer, où en fait, j'ai compris que je voulais juste plus avoir ça dans ma vie. Les rencontres, les dates, les applis, les ken, les machins. En fait, j'étais bien mieux sans.
Et en fait, j'allais étape par étape. J'étais en mode, ah, je pense qu'il faudrait que ce soit un peu plus comme ça. Ah, vas-y, je me sens mieux. Ah, peut-être encore un peu plus comme ça. Et au final, là, j'ai réussi à rentrer fin d'année dernière dans un truc où vraiment, je voyais personne. Plus de date, plus d'appli, plus de nuit avec quelqu'un ou quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup mieux. Mais déjà, dans les mois qui précédaient, j'étais à 99% entré dans ça. C'est-à-dire que les rares fois où j'avais vu quelqu'un les derniers mois, c'était vraiment, j'étais dans l'optique de pas voir. Et puis un soir, il y a eu le truc. Et puis je me suis laissé tenter parce que bah, tu restes un être humain avec des besoins. Et parfois, t'écoutes plus ta teub que ta tête. C'est quand même ouf parce que tous les gens que j'ai globalement dans le podcast, bon, c'est majoritairement des meufs, hein, mais j'en parle des fois avec des hommes aussi dans la vraie vie. Alors j'entends peu d'hommes qui témoignent de ce que toi t'es en train de me dire, de un moment j'ai décidé de faire stop, quoi, en fait. Mais parce que, on va pas se mentir, c'est bien, Ken. Bah ouais. Et il y a un truc de, tu peux pas dire non à une... Ouais, mais... quoi, quand t'es un mec, je pense que on t'a rentré dans la tête que tu peux pas dire non à une Ken. La libido chez les mecs, ouais, il y a ce truc où on considère qu'on a tout le temps envie et que... des fois, je vois même des comportements de meufs ou même de potes hein, qui considèrent que, ouais, ce soir, je vais le Ken. En mode, parce que j'ai décidé que je suis chaud pour ce soir, c'est sûr, on va Ken. Et des fois, je suis en mode, ouais, peut-être t'as pas forcément envie, tu vois. Des fois, moi, par exemple, je me rends compte que je me connais mieux. Oui, des fois, il y a des contextes très cons, hein, ouais, mais demain, j'ai ça à faire le matin et tout. Vas-y, pas ce soir. Un autre soir, oui, mais pas ce soir, tu vois. Putain, la flemme de Ken. Alors, ça, c'est trop drôle. C'est pas la flemme, mais... Non, mais l'organisation que ça mène. Voilà, ouais. Moi, tu vois, Je suis beaucoup plus dans ça, maintenant. Là, l'autre jour, j'étais en terrasse avec un pote, alors un pote gay, et on parle et tout, et bon, je lui dis, ouais, là, je suis vraiment pas bien. Enfin bon, j'étais dans un moment où j'étais pas bien. Là, il y a un mois, enfin, quelques semaines, voilà, et il me dit, bon, alors vas-y, viens, on se fait un plan en 30 jours, qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux et tout. Et on parle et tout, et je lui dis, bon, là, en vrai, ça va faire 1 an que j'ai pas Ken, je pense que j'ai besoin d'un contact physique. La vérité, je pense que là, c'est un besoin presque physiologique, que quelqu'un me touche, que... C'est un besoin humain. Je pense que voilà. Et il me dit, mais ouais, mais c'est rapide, Leslie, alors ça, vraiment, si tu veux Ken, tu trouves en même pas 24 heures. T'as vu ça? Et j'étais là, genre... Comme si tu devais te contenter du premier truc qui passe. Mais non, mais enfin, en fait, voilà, on allait sur une application de cul, et il faisait des matchs pour moi et tout. Et j'étais là, genre, ouais, mais je veux pas d'un mec qui me dit, viens chez moi. Ouais, flemme maintenant. Je veux qu'on aille parler, je veux qu'on se fasse rire, ouais. Je veux sentir le désir qui monte un peu, juste... Que la personne, elle sorte du lot, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, c'est ça. Il y a eu un moment donné où, avec les applis, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas été habitué à avoir confiance en moi dans la drague, etc. C'est très récent que j'accepte, ne serait-ce que tu vois, t'as dit 1 ou 2 fois dans le podcast, t'as dit, ouais, t'es mimes, machin. Bah oui. Je réponds pas. Parce que je n'ai pas encore les codes de comment on réagit à ça. Ouais, il y a un moment donné, j'enclenche ce truc. En plus, toi, moi, j'avais pris un énorme shot en temps de perte de confiance en moi. C'est-à-dire que la fin de la relation, les 2-3 mois qui suivent, très compliqué. Je me dis, waouh, comment je vais pouvoir refaire confiance à quelqu'un ou quoi? J'ai plus trop d'estime de moi. Je me dis, mais est-ce qu'elle m'aimait vraiment? Est-ce qu'elle m'a vraiment respecté dans cette relation? Et du coup, ça m'aide un peu, si tu veux, de quand tu plais à quelqu'un, que machin, t'arrives à pécho sur les applis. Pas se mentir, t'entends d'autres potes qui vont être en mode, ah ouais, putain, je galère. Ah, ça y est, j'ai eu un match. Et moi, je suis en mode, franchement, des matchs, je galère pas trop à en avoir, tu vois. Je prends confiance. Et je suis en mode, à un moment donné, je me rends compte que ce sera pas un problème de Ken. Si j'ai vraiment besoin de Ken, je dis pas que je vais Ken dans l'heure, mais je vais pas rester plusieurs semaines. Voilà, je sais que je pourrais Ken. Et du coup, il y a un truc qui s'enclenche dans ta tête à ce moment-là où tu dis, ok, ce besoin-là est réglé. Bah du coup maintenant je peux me permettre de voir des exigences entre guillemets, et des exigences pas que le physique ou quoi, des exigences dans le fonctionnement, dans la personnalité, dans plein de trucs. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire qu'est-ce que ça m'apporte vraiment en fait. Et j'ai retrouvé un schéma que j'avais déjà connu une fois un moment dans ma vie très rapidement, c'est que plus le temps passait, je passais de est-ce que ça m'a vraiment apporté à est-ce que ce que ça m'a apporté c'est rentable, à ok en fait je crois que ça m'apporte rien, jusqu'à ça me rend plus malheureux. Je suis plus malheureux en repartant qu'en étant arrivé. Comment tu expliques ça, que t'es plus malheureux en repartant qu'en arrivant? Je sais pas. Je l'avais vécu une fois. Parce qu'entre mes 2 relations, il n'y a pas eu longtemps, il y a eu 6 mois. Tu comptes la période de me remettre de la rupture, machin, avant de parler à une meuf, etc. Et sur la fin, moi, je me suis mis en couple en fin de 2e confinement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand je suis rentré dans le confinement, on commençait à flirter pas mal avec la meuf. Et du coup, j'ai arrêté de parler à d'autres meufs pendant le confinement. Tu vois. Donc, ça a été très court, cette période d'entre 2 relations.
Ouais, il y a eu ça. Il y a eu un jour où j'ai dit... Bon, en fait, ça me sert plus. Je me souviens très bien, la meuf habitait à Pigalle. J'avais rendez-vous à Saint-Ouen et j'ai marché entre Saint-Ouen et Pigalle dans les rues en écoutant du Aznavour dans les oreilles à 7h du mat. Et j'étais en mode, c'est pas que c'était pas bien, parce que c'était cool. Mais qu'est-ce que ça m'apporte de faire ça? C'est drôle ce que tu dis parce que moi, je sais que j'ai des moments de libido très intenses. Où vraiment, là, je suis sur des applications de cul, je me dis, bon, allez, vas-y, je trouve un gars avec qui on s'entend bien, on va rigoler, et je ken, et c'est fait. Sauf qu'en fait, je sais aussi que je suis davantage en manque d'affection et de tendresse Bien sûr. que de sexualité. C'est-à-dire que la sexualité me manque, mais la sexualité tendre un petit peu, tu sais, la sexualité un peu forte, là, où t'es un seul bonhomme, tu fais quoi. plus qu'une personne. C'est ça qui me manque, c'est la vraie sexualité. Ouais. Mais la tendresse me manque davantage que ça. Et du coup, quand j'ai ces moments de pic de libido et que je suis sur les apps de cul et tout, je me dis, bon, vas-y, là, franchement, c'est bidon. Je sais que si je vais aller coucher avec un de ces gars, déjà, je vais rompre, là, mais bientôt 1 an sans sexe pour... Ouais. Pourquoi? Il y a pour ça un aussi, truc hein. où juste, en fait, bon, bah, Il y a l'un ça, et l'autre, on s'est vidé. Tu vois, c'est cette expression-là que je trouve très intéressante. C'est, il y a un moment donné, tu dis, si c'est juste pour se vider, qu'on parle d'un mec ou d'une meuf, est-ce que ça a vraiment un grand intérêt? Il y a des moments où ça en a. Je pense qu'il y a des moments de vie. Des périodes où j'avais besoin de ça. Tu vois, le moment où je venais de me séparer, même si ça allait mieux, j'étais en mode full travail, j'étais la tête sous l'eau, je pense que j'étais pas loin du burn-out d'un moment, j'étais fatigué. Ouais, c'était kiffant ce truc où tu sors d'un seul coup de tout ton monde de taf pour aller chez la meuf ou elle vient chez toi et il y a une espèce de parenthèse qui se crée dans ton quotidien qui est très agréable. Mais voilà, au bout d'un moment, t'es en mode ok, bah, cette parenthèse me suffit plus. Et tu te retrouves dans cette situation où, ouais, tu vois, le compteur, comme tu dis, bah, la dernière fois que j'avais, bah, cette fois-là, je m'étais dit, ah putain, j'ai remis les compteurs à 0 juste pour ça valait pas le coup. Putain, moi pareil. Là, vraiment, j'ai vraiment un truc, je sais plus, bah, c'était Mehdi dans un autre épisode, qui m'avait dit, est-ce qu'il y a un truc un peu score de pas avoir baisé pendant tant de temps? Et la vérité, il y a un truc un peu score. Il y a un truc un peu score. Et là, moi, j'éprouve une certaine forme de fierté quand même. Oui. D'arriver à bientôt, 1 an. Non, mais je comprends totalement. Sans sexe, où je me dis, putain, j'ai réussi à me séparer de ça et juste à enlever ça de mes besoins quotidiens. C'est ça, et à juste assumer que en fait, ce dont j'ai envie, c'est être en couple. Ce dont j'ai envie, c'est ressentir émotionnellement quelque chose pour quelqu'un. Et que cette sexualité par défaut ne comblera pas mon besoin d'amour. Et vraiment, j'ai vraiment une fierté, mais énorme d'avoir réussi à couper ça de ma vie, parce que j'ai été une énorme baiseuse, quoi. Enfin, vraiment, ça fait 4 ans que je suis célibataire. Je comprends totalement. J'ai baisé avec plein de gens pour combler le vide, en fait. On a tous fait ça à un moment donné. Enfin, pas tous, mais c'est très courant d'avoir fait ça à un moment donné. Il y a des personnes avec qui t'as couché, tu revois après, tu dis, mais aujourd'hui, jamais je coucherai avec cette personne. Ça serait pas suffisant à mes yeux, tu vois. Ouais, moi, tu veux que je te dise, enfin, franchement, je pense qu'il y a des gens avec qui j'ai couché, je serais même pas capable de les reconnaître. Hein. Ouais. Enfin, tu vois, vraiment des gens d'application où... Putain, en plus, ça m'est arrivé. Ça, j'avoue, c'est ma phobie un jour de me dire, imagine, je reconnais pas une personne. T'es prêt ou parce pas? Que, ouais. Ça m'est arrivé là, au mois de septembre. C'est parti, les copines et les copains. Allez, une anecdote croustillante. Je débute mon travail aux Inrock et je crois la première semaine où j'arrive, on m'envoie faire un reportage sur une remise de prix musicale. Je vois dans cette remise de prix musicale que l'un des artistes qui joue est un gars avec qui j'ai couché. Donc déjà, je suis là genre, super. Donc en plus, c'est un gars qui avait été adorable avec moi. Alors moi, je venais de me séparer en plus d'un gars vraiment que j'aimais vraiment beaucoup. Donc j'étais pas du tout, mais il m'avait fait des pattes, j'étais bourrée, il m'avait fait des pattes. Je crois même pas qu'on avait couché ensemble, il m'avait bordé, il avait dormi avec moi, c'était très mignon. Donc voilà. Mais n'empêche que moi, j'aurais bien aimé le revoir. Il m'a un peu ghosté, on ne s'est plus jamais revu. Voilà. Et là, premier reportage que je tourne pour la Zinrock, je suis méga en stress. Je n'ai jamais interviewé d'artiste de ma life. Et je vois qu'il y a ce mec-là et je suis là genre, putain, fais chier. Donc déjà, ça met un truc, tu vois. J'arrive à la cérémonie, je suis dans les backstage, je le vois pas encore. Je suis là, je sais pas où me foutre. C'est la première fois que je bosse pour un magazine. J'ai jamais fait ça. Moi, d'habitude, je filme des petits trucs pour moi. Donc je suis quand même hyper impressionnée. J'emmène pas large. Et je vois, il y a un mec, il me check et il vient vers moi. Je me dis, putain, bon, bah, quelqu'un qui me parle, c'est cool, quoi. Et il vient me voir, et il est genre, hey, Leslie, ça va, et tout. Je suis là, genre, merde, on se connaît d'où? hey,
Comment tu vas, toi? Raconte ta vie, mais ça fait longtemps ou pas longtemps, je me rappelle plus. Ouais, tu connais, je suis très dans le travail, moi. J'ai un peu, je suis un peu jet-lagué du temps. Et donc, du coup, il me dit, bah, ça va et tout. Et je dis, bah, ouais, ça va. Et je sais plus comment il. Enfin, en fait, moi, tu sais, j'ai vraiment un petit truc un peu autistique. Ok. Où il y a des trucs qui me passent et j'arrive pas à les retenir. Ok. J'ai les codes, mais ça, c'est là et j'arrive pas à retenir. Et du coup, vraiment, je lui dis, je suis désolée, mais je te remets pas, en fait. Ouais. Je vois pas t'es qui. Et il me dit, mais arrête. Non, je vois pas t'es qui. Et il me dit, mais Leslie, enfin, on a eu une petite histoire il y a quelques mois ensemble. Merde, quelques mois. Et je suis là, genre, comment ça, il y a quelques mois et tout. Il me dit, enfin, cet été. Je lui dis, mais arrête de te foutre de ma gueule et tout. Et en effet, c'est un mec que j'ai dû. C'est un mec que j'ai dû voir au moins 5-6 fois. Mais non. Et le pire, c'est que après, une fois qu'il m'a contextualisé le truc, j'ai kiffé ce gars. Oui. Vraiment, en fait, c'est juste que je pense que j'ai un truc dans mon cerveau maintenant qui se enclenche vraiment très vite, où j'oublie les mecs. Mais c'est vraiment un mec avec qui j'ai vraiment apprécié passer du temps. On allait faire des concerts de jazz, on passait des super nuits, on s'écrivait. Enfin, moi, j'ai même cru que c'était un début d'histoire, ce mec-là, à un moment. Ça a pas duré longtemps, je pense que ça a dû durer 1 mois et demi, peut-être 2 mois. Je te jure, je savais pas qui c'était. Oh putain. Attends, la soirée, elle est pas finie. Ok, anecdote de qualité. La soirée, elle est pas finie. Je suis là, genre, déjà, je dis, vas-y, Leslie, c'est pas grave, là. On reprend ce soir. Un soldat est tombé à terre, mais il se relève toujours. Donc, je me relève et je repars et tout, et je me remets dans un coin et tout. Et voilà, t'y pas. Il y a un autre mec qui me fait, hé, Leslie! Je me dis, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. Je suis là, genre, je le reconnais pas. Je vois pas qui est ce gars. Il me dit, ça va et tout. Ouais, et toi? Grave. Et je lui dis, je suis désolée, je vois pas t'es qui. Il me dit, t'es sérieuse? Putain, je me dis, mais c'est pas possible, ça va pas arriver 2 fois Puis tu dans vas la te même... sentir tellement mal. Je me sentais vraiment... Déjà, je me suis dit, meuf, déjà, vraiment, parle-en à ta psy parce que t'as un problème d'amnésie vis-à-vis des hommes qui est pas normal. Et pareil, c'est un gars avec qui j'ai été au resto, avec qui on a fait des ciné, avec qui on a fait des concerts, avec qui on est sortis. Pas longtemps non plus. Et c'est surtout que lui et moi, on a vraiment partagé pour le coup un événement hyper traumatique. Donc voilà, donc, qui remonte à quelques années, mais... Et je suis là genre, mais putain, mais meuf, mais t'as un problème d'amnésie. Je ne me souvenais pas de ce C'est ouf les gars. 2 dans la même soirée. Incroyable. Et puis alors après, je les voyais, ils se parlaient, parce que j'étais genre, putain, j'espère qu'ils sont pas en train de te dire, alors il y a une meuf, je suis sortie un peu avec elle, elle se rappelle pas de moi. Ah, bah moi aussi. Bah c'est qui? La brune Elle. là. Oh, mais putain. Et donc après, je croise le chanteur et je me dis, putain, j'espère qu'il va pas me reconnaître. Bah si, il m'a reconnu, ça va et tout. Pour une fois, tu savais qui c'était. Là, je savais qui c'était. Au Je savais moins. qui c'était parce que je le vois sur des affiches depuis 1000 ans maintenant, donc je Ouais. pouvais pas l'oublier. Mais j'ai un problème d'amnésie vis-à-vis des hommes. Ah putain, c'est Ouais, chaud. et souvent mes potes me disent, mais putain, toi, c'est dingue, quand t'as une déception, tu passes à autre chose C'est hyper ouf. rapidement. Comment ça se fait? Parce que vraiment, je ne me rappelle pas des mecs que j'ai vus. Pas parce que j'en ai vu trop. Tu vois, enfin, sur les dernières années, vraiment, j'en voyais pas Non, tant parce que que là, ça. de toute façon, il y a une espèce de. On voit clairement qu'il y a une espèce de mécanisme. Non, mais c'est ça, même des mecs avec qui j'ai fait des restos, des concerts, avec qui j'ai vécu Il y a un moment des donné, il y a trucs. quelqu'un dans la tête qui enclenche quelque chose à la main parce que. Non, mais c'est ça. C'est bizarre. Je m'en rappelle pas. Vraiment. L'autre jour, il y a un mec qui m'a écrit sur WhatsApp. J'ai dû supprimer la con, j'ai pas mis de nom et tout. Il dit, hey, Leslie, bah écoute, j'ai découvert ton podcast, j'ai reconnu ta voix et tout. Et je suis allée voir, du coup, c'était bien toi. Et j'ai trouvé ça super, bravo. Ça me fait plaisir. Bon, on s'est vu qu'une fois et tout. J'ai regardé sa tête, je lui dis, je suis désolée, mec, je me rappelle pas. Ouais. Je vois sa En vrai, la tête. jazz, c'est qu'une fois. Ça peut arriver, quelqu'un que t'as vu. Si c'est... Parfois, c'est ça aussi. Tu sais, des fois, je repense aux personnes, parmi les premières meufs que j'ai connues. Je suis en mode, bah, j'avoue, c'est quelqu'un que j'ai pas vu. Parce que je l'ai pas sur les réseaux ou quoi, depuis des années. Je te garantis pas que ça se trouve, demain, la personne, la croise. Peut-être que je vais pas la Ouais, connaître, mais c'est normal, je trouve. Peu importe ce qu'on a partagé, si à un moment donné, c'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis 8 ans et qu'on s'était vu pas beaucoup. Complicado. Putain, mais ça doit être horrible parce que du coup, à chaque fois qu'un mec est en mode tu me reconnais pas, ce qui Mec. arrive dans la vie. Ouais, bah à chaque fois, je me dis, putain, mais c'est des mecs avec qui. Ouais, tu te dis putain, merde, j'ai couché avec. C'est qui? Puis en plus, si t'as couché qu'une fois avec, bon. Mais si t'es. si Ouais, t'as c'est fait ça, des en fait, le truc. sorties, Si t'as fait des sorties, c'est chaud, quoi. Et vraiment, leur tête, je me rappelle pas. J'avoue. Putain, ça doit être compliqué. Attends, les mecs, ils ont dû C'est un- rentrer. Oh, je pense qu'ils s'en battent les couilles parce qu'en plus, le gars justement que j'ai pas reconnu en premier et tout,
Je disais genre, ouais, bah j'ai lancé un podcast sur le célibat et tout. Il me dit, ah, j'espère que c'est pas à cause de moi et tout. Non, je me rappelle pas de toi, gars. je ne me rappelle pas de toi, donc c'est clairement pas grâce à toi. C'est super marrant par contre. J'espère que j'ai pas contribué. Bah non, je gars, pense pas parce que je me souviens pas donc. Et en plus, non mais summum de la gênance quand il m'a dit ouais mais attends on a fait des trucs ensemble et tout donc j'ai capté qu'on avait couché ensemble et je lui ai dit j'espère que c'était bien. Une grosse bouffe. Voilà. Une grosse bouffe. Et il m'a dit bah ouais c'était super mais du coup je pense que moi c'était pas top. Et en plus je m'en rappelle c'était un de mes maintenant que je me rappelle C'est c'était ça. un de mes Je pense que mes par contre les deux mecs ont dû se dire putain je devais être nul à chier. alors que non c'est les deux dans mes souvenirs c'était des vraiment dans mes bons souvenirs de cul. Nous allons finir cet épisode sur cette superbe anecdote d'humiliation La totale. poésie. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année à venir sentimentalement parlant? Ouais. Sentimentalement parlant, d'y voir plus clair, Ok, je pense. that's it. Ce qui est à la fois large aussi. Ça peut Bah concerner ça peut plusieurs être choses. le taf. Voilà. Non, mais même dans le sentimental, je pense que ça peut concerner plusieurs aspects, tu vois. Y voir plus clair sur qu'est-ce que je recherche, y voir plus clair sur les petites questions que je peux me poser, avoir des réponses. Et ouais, y voir plus clair dans le sens où je reste un peu persuadé qu'à un moment donné, je vais rencontrer quelqu'un. Je dis pas que je vais faire « Oh, mon Dieu, allô machine, je viens de voir une meuf dans la rue. » Parce que on en parlait, moi quand j'appelle quelqu'un pour parler de ça, c'est toujours une pote meuf. J'appelle « Allô machine, putain, il vient de se passer un truc, faut absolument que j'aille lui parler. » Non, je pense pas que ça va se passer comme ça, mais je reste persuadé, je me plais à croire qu'à un moment donné, il va y avoir quelqu'un où je vais me dire, dès le début, ou presque dès le début, tiens, cette personne, elle est différente. Oh, ok, cette personne a coché beaucoup de cases. J'ai eu le début de ça à un moment donné avec quelqu'un. Moi, je dirais que le truc des cases, je suis pas sûre que le truc des cases soit une bonne chose. Enfin, en fait, il y a cases et cases. C'est-à-dire que c'est bien de se dire, Voilà. bah attends, moi, quelqu'un qui marcherait mieux avec moi, c'est quelqu'un de plutôt indépendant. Voilà, Plutôt c'est plus ce quelqu'un genre qui a de son choses. activité. Quelqu'un Voilà. qui est indépendant sur ça, Mais- quelqu'un qui a tel type de caractère. Mais j'aurais quand même tendance à te dire que, en fait, il y a des priorités à savoir qui sont bien pour soi. Mais j'aurais tendance à te dire quand même que les gens pour qui des fois on a des trucs juste foudroyants, Ouais. bah, c'est pas les gens auxquels on s'attendait. Ouais, je pense c'est qu'il pas faut pas non toujours. plus que je me ferme. Ouais, je pense. Mais tu vois, moi par exemple, tu vois, j'avais rencontré à un moment donné une meuf où, alors avec le temps, on s'était dit que voilà, non, de toute façon, on était tous les deux focus, taf, machin et tout. Et puis là, tu vois, j'avais su identifier, j'étais en mode, ok, ça n'est pas parfait, mais attends, déjà, il y a ça. J'étais en mode, j'ai jamais autant rigolé avec une meuf, j'ai jamais senti. Donc là, déjà, j'avais posé le truc en mode, ok, tout n'est pas parfait, mais déjà, là, c'est pas mal. Voyons voir ce que ça va donner. Je trouve que pense ça sera que- jamais parfait. Bah oui, je pense aussi que le parfait il se construit, tu vois, mais Mais c'est surtout que je me demande si le coup de cœur, ça se trouve pas dans l'imparfait en vrai. Hein, parce que quand tu réfléchis aux choses qu'on aime dans la vie, c'est pas des choses parfaites, quoi. Les films, la musique, tout, c'est pas des trucs parfaits qui nous touchent le plus, tu vois. oui, t'as bien raison. Donc, Tu vois, c'est pour ça que je te disais pourquoi j'aime faire ce genre de choses. Parce que je pense que quand je viens te parler d'un truc, c'est pas juste moi qui fais un témoignage et du coup c'est cool parce que c'est un témoignage utile pour les gens, ce sujet-là. Hein. Et évidemment que moi j'en apprends aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si on ne te connaît pas? Moi c'est très simple, c'est mon prénom et mon nom de famille. Je m'appelle Pierre Ertou. Comment ça s'écrit? Ertou. Pierre, c'est classique. Oui. Ertou, H-E-R-T-O-U-T. Voilà. Merci beaucoup Pierre pour cet épisode. Merci à toi. C'est pas évident pour comme exercice pour les mecs. J'ai beaucoup de difficultés Ouais. à trouver des mecs, donc franchement merci d'avoir joué le Cool. jeu. Bah, avec plaisir. Ouais, c'était cool. C'était cool. Merci les copines et les copains d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et nous arrivons bientôt à la fin de cette première saison, déjà. Mais ne vous inquiétez pas, on vous garde des surprises pour l'été. On ne va pas vous abandonner comme ça. Si vous avez aimé cet épisode ou tous les autres épisodes, bien sûr, vous pouvez laisser une petite note sur Spotify, Deezer. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe le moment auquel vous écoutez cet épisode, et vive le féminisme. Oui!